mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Lorsque tu cesses de croire au robinet, tu ne vas plus boire l'eau, et même si tu bois l'eau, tu vas mettre des filtres, tu vas aller chauffer l'eau parce que tu ne crois plus. Que personne ne puisse anéantir ta foi, que personne ne puisse anéantir ta foi, parce que celui qui veut le faire, il est en train de retarder ta destinée. Il est en train de retarder ta destinée. Mange avec appétit, bois avec appétit, écoute avec appétit, reçois avec appétit, prends avec appétit, prends les choses avec appétit. Pourquoi? Il s'agit de ta foi. Oh, donne-moi l'amen, hein? Oh, je sais ce que je dis, mes frères. Il est temps que tu mûrisses et que tu pries que Dieu te parle à toi-même, que Dieu te parle à toi-même, que Dieu te parle à toi-même. Tu n'as pas besoin des yeux spirituels de quelqu'un. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Prie, prie. Et je me dis, si je m'étais séparé de lui, cet homme avait un don, et il en a toujours. Si tu imposes les mains, et tu es loyal envers lui, il t'aime et tu l'aimes. Ce qu'il a vient chez toi. C'est arrivé. Frères et sœurs, l'unité amène la gloire. Ésaïe 6, verset 3, la Bible dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Lorsqu'ils ont dit tous ensemble, Saint, 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 les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Qu'est-ce qui a fait que la maison se remplisse de fumée? Tous les anges disaient la même chose, Saint, Saint, Saint. Pas celui-ci dit puissant, l'autre bon. Tous disent Saint, Saint, Saint. Les séraphins disent Saint. Les chérubins disent Saint. Quand il y a le même message, la même vision, le même cœur, la gloire de Dieu remplit le temple. Dis avec moi Saint, 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 Saint. Saint, Saint, Saint. Nous devons prêcher le même évangile. Nous devons croire les mêmes choses. Je ne peux pas être le prédicateur de la sainteté. Mes fils sont des prédicateurs de la prospérité. Je ne peux pas être à cheval sur la saine doctrine. Mes fils méprise la saine doctrine. Je ne peux pas me battre pour la vérité. Mes fils ne se battent pas pour la vérité. Nous devons avoir tous le même langage. Saint, 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 Saint. C'est alors que la gloire de Dieu remplira la maison. Regardez ceci. Prends un seul doigt. Tape comme ça. Un seul. Allons-y. 2, 3, 4, 5. Et lorsque nous sommes unis, nous ferons du bruit, de l'impact, des signes, des prodiges, des miracles. Nous ouvrirons des églises dans le monde entier. Nous ferons plus de choses. Unissons-nous, mettons nos doigts ensemble, mettons nos potentiels ensemble, mettons notre argent ensemble, mettons nos rêves ensemble, mettons nos énergies ensemble, mettons nos prières ensemble, mettons nos voix ensemble. Et si nous travaillons ensemble, il y aura de plus en plus d'impact et d'influence. Il est temps que l'Église s'unisse, pas seulement à la compassion, dans le monde entier, car Jésus revient bientôt et le diable est en train de s'élever pour détruire. Et nous devons nous mettre ensemble en
afin de vaincre. Car aujourd'hui, ce n'est pas le combat de l'un ou le combat de l'autre, c'est le combat de l'Église. Et nous devons nous mettre ensemble. Sans amplificateur. Rien qu'ajouter un deuxième et un troisième, voyez ce bruit. Terminons avant de prier. Moïse voit Amalek. Amalek est une nation puissante, une armée puissante. Et Moïse lève le bâton. Quand il lève le bâton, Josué qui est au bas de la montagne remporte la victoire. Mais quand il baisse les mains, Josué est tabassé. Donc ce n'était pas l'épée de Josué, ce n'était pas l'armure de Josué, c'était les mains de Moïse qui opéraient dans la vallée. Il fallait qu'il y ait unité entre celui qui est dans la vallée et celui qui est au sommet de la montagne. Mais quand Moïse a commencé à se fatiguer, on n'a pas dit « Oh, vieux Moïse, dégage !» Aaron et Hur sont venus. Ils ont tenu ses mains. Parce que les mains de Moïse élevées te protègent, même toi Aaron, même toi Hur. Car s'il baisse les bras, Amalek qui est dans la vallée va tuer Josué et il va remonter au sommet de la montagne. Il va tuer Moïse, il va tuer Aaron et Hur. Tu as intérêt que les mains de Moïse soient levées. Tu as intérêt que les mains de Moïse soient levées. C'est pourquoi nous avons besoin d'Aaron. Nous avons besoin de Hur qui se tiennent dans la prière, qui se tiennent dans le jeûne, qui se tiennent dans l'intercession, afin que les mains de Moïse soient toujours levées. Et si les mains de Moïse sont levées, alors les gagnants d'âme vont impacter, alors les extensions vont impacter, alors les hommes vont impacter dans la vallée. Mais il faut que les mains soient debout. Moïse est un homme, il n'est pas un ange. Il s'assied sur le roc, mais n'est pas le roc. Il n'est pas Jésus. Et il a besoin d'être soutenu. C'est alors qu'ils ont remporté. Lorsqu'Israël devait traverser le Jourdain, on a établi des sacrificateurs, mais ils devaient porter l'arche. Pour porter l'arche, on n'a pas besoin d'un seul sacrificateur. Un sacrificateur Goldberg. On a besoin de 4 sacrificateurs qui s'entendent. Souvent on parle que le Jourdain a reculé, mais c'est l'unité qui a fait reculer le Jourdain. 4 personnes doivent se disposer. Toi devant, toi à gauche, toi à droite, moi derrière. Tu acceptes d'être derrière l'autre. Que lui soit devant. Mais ensemble, vous allez traverser le Jourdain. J'aimerais vous dire la vérité. Nous ne serons pas tous premiers dans la vie. Car quand on transporte l'arche, il y a toujours ceux qui sont devant. Ces enseignements-là, tout le monde est leader, tout le monde est leader. Tout le monde n'est pas leader. Il y a des gens qui sont nés pour soutenir des leaders. Oh oui, la vérité, mon frère. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Des fois même on est second en attendant. Il y a des gens qui vont mourir second parce que leur appel c'est être second. Il y a des gens qui sont morts, ils ne sont jamais devenus des présidents, mais ils ont conseillé des présidents. Ils ont été appelés à conseiller des présidents. Nous ne serons pas tous devant, mais nous devons tous soutenir celui qui est devant. Parce que si celui qui est devant passe, nous passons. Si le oui passe, le fil passe. Si le oui passe, le fil passe. Si le oui passe, le fil passe. Et alors, ils doivent accepter que toi tu es sacrificateur comme moi. Mais toi sois devant. Moi je porte derrière. Quand celui qui est devant met un pied devant, les autres font un pied devant. C'est pas que celui de derrière, il décide de reculer, l'autre, l'arche va tomber. Et si l'arche tombe, le Jourdain ne vous respecte pas. Ne faisons pas tomber l'arche en faisant ce que nous voulons dans 1000 sens à la fois. Pour que l'arche reste sur les épaules, il faut qu'il y ait harmonie entre les 4 sacrificateurs. À gauche, à droite, devant, on recule. Parce que si chacun fait ce qu'il veut, c'est de l'or. L'arche est en or, l'arche est précieuse. C'est l'unité qui garde les choses précieuses. C'est l'unité qui garde les choses précieuses. Si tu pouvais comprendre cela, mon frère. Et l'unité se demande. Oui, on peut demander l'unité. Tu peux voir la division et tu dis, Seigneur, donne-nous l'unité. Et l'unité viendra. L'amour viendra.
On peut demander l'amour. On peut demander des fils loyaux. On peut demander des collaborateurs loyaux. Seigneur, donne-moi des gens qui sont honnêtes. Donne-moi des gens qui m'aiment. Donne-moi des gens qui t'aiment. Donne-moi des gens qui croient les mêmes choses que moi. Donne-moi des gens qui ont la même vision que moi. Donne-moi des gens qui ont le même rêve que moi. Donne-moi des gens qui ont la même excellence que moi. Donne-moi des gens qui ont la même aspiration que moi. Donne-moi des gens avec qui je veux marcher jusqu'à la fin de ma vie. Et Dieu va te donner. Et je prie pour une église unie. Je prie pour une communauté unie. Je prie pour une assemblée unie. Et ça fera que tu viens ici. Tu as 20 ans. Tu grandis ici. Tu te maries ici. Tu as tes enfants ici. Tes enfants prient à l'écodyme. Et puis ils vont à l'école des ados, ils deviennent demain des prédicateurs, demain ils deviennent des assistants des anciens, et puis on les envoie aussi au Japon. Ah! C'est mon rêve, c'est mon rêve, c'est mon rêve qu'un jour vos enfants qui sont à l'écodyme puissent prêcher ici. Et toi tu es là-bas comme un pépé, tu es en train de regarder comment ton enfant est en train de prêcher. Je prie que Dieu nous accorde cela, génération après génération et génération. Et demain nous, on sera les vieux Marcelo. Je viens là à 75 ans, 77 ans, et il y a maintenant les petits de l'écodyme qui sont en train de vibrer sous l'onction. Et toi tu fais waouh, waouh, waouh. Oh, je prie que Dieu nous accorde cela. Je prie que Dieu nous accorde cela. Si Martin Luther King a eu un rêve et ce rêve s'est accompli, voici mon rêve aussi. Je suis toujours touché quand des fois je vais prêcher aux gens d'une certaine église que vous connaissez. Et puis te dis, moi je suis ici depuis 1970. Tu les connais, non? Ils ont étudié là-bas, ils ont tout fait là-bas et ils meurent là-bas. Pourquoi on ne peut pas être comme ça? Les gens des églises de réveil, ils ne font que se promener. De sorte que quand on les reçoit, il faut leur demander, Oye, pendant combien de temps? Frère, Oye, pendant combien de temps? Ils viennent en visite dans les églises. Frère, tu es venu à l'assemblée comment? Je suis venu vous observer. Il observe 3 ans. J'ai compris toute votre doctrine. Je vais ailleurs aussi apprendre là-bas. Ils finissent là-bas. Ils n'appartiennent à rien et à personne. Et ils finissent seuls dans la vie. Ils meurent. Personne ne vient le visiter. Tout le monde le connaît. Personne ne le connaît. Oui, il faut faire des communiqués pour que les gens aillent à son deuil. Frère, tel frère est mort. Venez s'il vous plaît. Partout où tu vas, tu n'es jamais total. Tu es toujours à moitié partout. Dans toutes les églises où tu as été, tu n'as jamais été totalement là. Cette fois-ci change, même ici. Oui, toi dans toutes les églises où tu as prié, tu as toujours été, je suis simple et fidèle. Et tu es toujours fier. Hein? Moi ici, simple et fidèle. Toi, tu es toujours un simple fidèle. Les simples fidèles sont dangereux. Ils quittent facilement. Mais quelqu'un qui a investi, celui qui a mis ses carreaux, celui qui a acheté ça, qui a acheté là-bas, il va quitter comment? Enracinez-vous. 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 Pas seulement dans les choses de Dieu, même dans vos relations. Toi, dans toutes les relations, tu es superficiel. Lui, c'est qui? Une connaissance. Lui, une connaissance. Lui, une connaissance. Une connaissance. Qui est ton ami? Moi? Pas d'amis. Une connaissance. Une connaissance. Ok. Le jour que tu vas tomber malade, une connaissance viendra. Vous qui vous glorifiez de n'avoir pas d'amis, vous vous sentez trop fort. Moi, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas besoin. Ah, toi, tu n'as pas besoin d'amis. Tu n'as pas besoin de relations. Ah, sur cette terre-ci, cette terre de combats et de défis. Même Jésus a eu besoin d'une femme pour venir sur la terre. Il a eu besoin d'un homme pour le baptiser. Toi, tu n'as besoin de personne. Après le culte, tu ne salues personne. Tu ne connais le nom de personne. Tu connais le nom de personne. Ah, le frère là qui a toujours une chemise rouge. Et la sœur là qui est toujours en bleu. Ah oui, la sœur là qui aime toujours sauter là. L'autre qui pleure toujours dans les cultes. Toi, tu ne donnes que des sobriquets, mais tu ne connais pas nos noms. Aujourd'hui, je suis venu vous prêcher la communion fraternelle. C'est vrai, quand tu regardes ici, ça ressemble à un amphithéâtre d'une université, n'est-ce pas? Et moi, je ressemble à un professeur. Et certains pensent que l'église, c'est ça. Il y a un prof, et puis on écoute des cours de théologie, et puis on rentre. Non, vous êtes une famille. Vous êtes des frères et sœurs. Lorsque quelqu'un ne vient pas
il faut le chercher. Quand quelqu'un est malade, il faut le chercher. Quand quelqu'un a un deuil, il faut aller. Après cette prédication, je vais au deuil. Entre les deux cultes, je vais au deuil. Il y a une maman de cette église, on a commencé la compassion avec elle. Son fils est mort. Même si j'ai une prédication deuxième culte, même si j'ai encore une prédication le soir, elle ne peut pas aller enterrer son enfant sans que je sois là. Je viendrai même 10 minutes et puis je pars. Pourquoi? Je ne suis pas qu'un professeur, je suis aussi un frère. Et chaque fois que je n'arrive pas à ton deuil, ça me fait mal. J'aimerais aller dans tous vos deuils, mais le temps. Mais nous sommes une famille. Je suis ton frère. Je sais pas, Marcelo. C'est la dernière fois que vous tous m'appelez Marcelo. Marcelo. Non, frère Marcelo. Dis frère Marcelo. Dis frère Marcelo. Quand tu dis frère Marcelo, pense à ton frère là que tu aimes beaucoup. Dis frère Marcelo. Frère Marcelo. Pour qui Jésus est mort, il a versé le sang pour toi. Je ne suis pas un prédicateur seulement. Je ne suis pas seulement un enseignant. Je suis ton frère. Et vous voyez, quand on est dans l'église et qu'on dit tenons les mains, tenons-nous les mains. Si quand tu tiens la main, tu tiens la main d'un frère, il y a la puissance. Mais si tu tiens la main seulement d'un étranger, peut-être il a des microbes, peut-être c'est un sorcier. Mais si c'est ton frère, levez les mains, vous tous, et la gloire tombera. Je termine avec cette direction de l'esprit pour ce matin. Vous savez pourquoi des fois il n'y a pas la gloire dans nos églises? C'est parce que beaucoup n'ont pas cette pensée de l'unité. Beaucoup viennent à l'église comme des spectateurs. Ils s'assiedent, point barre. Ils ne prient pas, ils ne chantent pas, ils ne dansent pas, ils ne participent à rien. Ça fait que la gloire de Dieu qui doit tomber ne tombe pas totalement parce qu'il y a des acteurs et des spectateurs. Vous voyez, quand nous regardons l'estrade ici, dans la dimension de la psychologie, cette estrade te dit que toi, consommes et eux produisent. Alors on vient, on regarde les choristes chanter. Et là, on est comme des professeurs et des juges. Ah, ils ne chantent pas bien. Et puis on leur dit d'ailleurs, chantez-nous une chanson. Mais vous savez que les choristes ne chantent pas pour nous. Ils chantent pour Jésus. Ils chantent pour Dieu. Et toi-même, tu dois chanter pour ton Dieu. Le choriste, il rend culte à Dieu avec un micro. Toi, tu rends culte à Dieu sans micro, mais c'est le même culte. Ainsi, quand tu rentres à la maison, ne dis pas que les choristes ont chanté. Dis, moi, j'ai chanté aussi, mais je n'avais pas le micro. C'est pourquoi, lorsque les églises n'avaient pas des chorales, des instruments, il y avait beaucoup de gloire dans la louange parce que tout le monde chante. C'est pourquoi vous remarquez dans les groupes de 12 personnes, des fois, il y a plus de gloire dans la louange que quand on est nombreux. Pourquoi? Parce que quand on est à 12, tout le monde prend le culte en main. Et aujourd'hui, prends le culte en main. Prends le culte en main. Prends le culte en main. Rien qu'un cantique. Un seul cantique. Un seul. Chanté par toutes ces personnes qui sont ici. La gloire tombe. Je vous dis la vérité. Si j'entends seulement un cantique ici, tout le monde met seulement sa voix, la gloire de Dieu tombe. On va essayer ça. Des fois, nous venons à l'église, nous sommes à 5000 personnes, mais il n'y a que 1000 personnes qui ont rendu culte. Des fois même, on est à 5000, il n'y a que 30 personnes. Des fois, c'est seulement la chorale et le prédicateur. Mais tout le monde était assis, inactif, inerte, et le culte n'est pas vivant. Pourquoi? Parce que sur le plan du cerveau, quand tu chantes et le baffle est fort, tu baisses la voix. On ne sait pas parler fort avec des baffles forts. C'est pourquoi des fois, quand on adore, il faut baisser le son pour que les voix montent. Les gens ne viennent pas à un spectacle, ils viennent à un culte. Et là-bas, même si tu as une vilaine voix, ça passe. Ici, ça passe pas, mais là-bas, ça passe. Là-bas, même si tu ne connais pas tout le cantique, Dieu comprend que c'était ce cantique-là que tu voulais chanter. Et je te dis,
la gloire de Dieu ira jusqu'au fond là-bas. Dis avec moi Jésus. Est-ce que c'est tout le monde qui a dit Jésus? Non, n'est-ce pas? Jésus. La moitié. Encore? 3/4. Encore? Tu as senti ça? Tu as senti ça? Même le monde de ténèbres a senti quelque chose. On y va encore? Encore?